Tous les jours, dis une belle chanson d'amour, belle créative, love and harmony. Plus vers la droite. Ça la vie. Bon, il se passe du n'importe quoi dans cette vidéo. Prenez le thé, comme d'hab, hein. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on repart pour une vidéo produit terminé, je rachète ou pas, et... Bon, alors ce type de vidéo, la dernière fois vous avez bien plu, du coup c'est une vidéo où je partage mes favoris, les produits que je compte racheter, les produits que je n'aime pas du tout et pourquoi bien sûr. C'est parti tout de suite avec une crème très basique de chez Mixa que je kiffe. Franchement, c'est la Mixa Bébé en fait que j'utilise du coup. Mais là c'est en format familial, je l'ai trouvé chez Lidl. Top. Du coup, cette crème dont je vous parlais, qui est Mixa Bébé, en fait, je cherchais juste une alternative pour arrêter d'utiliser la crème que j'avais avant, qui n'était autre que la Mixa Nutrition. Je cherchais juste une alternative plus saine que celle-là, en restant dans la même gamme de prix. Et bien sûr, en gardant une crème tout aussi riche et tout aussi nutritive. Du coup, j'ai testé plusieurs crèmes. Déjà, j'ai passé sur Yuka à Carrefour, je me suis bien éclatée. Après quelques minutes de recherche, je suis tombée sur celle-là qui n'était pas vilaine du tout au niveau des notes. Tous les produits que j'ai pu scanner sur Yuka et j'ai pu avoir un résultat du coup parce qu'il y a quand même des produits qui sont revenus en mode inconnu. Mais tous les produits que j'ai pu passer sur Yuka, je vous mettrai du coup la note attribuée dans la barre d'infos. Elle garde ce côté léger que j'aime bien. En fait, je n'aime pas qu'une crème n'étouffe trop. Autant en France, je vais prendre une autre crème parce que avec le foie, il me faudra quelque chose de plus corsé ou bien je vais devoir en passer plusieurs fois dans la journée. Mais en tout cas, pour la Guadeloupe, avec la chaleur, je préfère avoir une crème assez légère qui ne me fait pas garder cette sensation de grosse chaleur. Du coup, celle-là, pour moi, elle est top. J'adore. Pour revenir rapidement à celle-là, comme je vous disais, j'adore surtout son odeur. C'est son odeur que je kiffe. Mais malheureusement, elle n'était pas très bien notée. Donc, c'est juste par rapport à ça que j'ai voulu faire la transition. Comme vous voyez, c'est toujours la même marque. Donc, je ne descends pas la marque. Bien que dans le souci d'améliorer ma qualité de vie, en dépensant bien sûr à peu près les mêmes sommes, je me suis dit qu'il serait cool pour moi du coup de changer. Mais quelquefois ça m'arrive, je sais que si un jour j'ai trop envie de sentir l'odeur et tout, j'ai trop envie de réutiliser celle-là, je sais que je vais la racheter. Donc je ne vais pas mentir, je sais que même si j'ai changé pour celle-là, qui d'ailleurs est vide aussi, donc les deux sont vides, j'ai entamé une note comme ça, mais l'essentiel est de savoir au moins que celle-là est mieux notée. On a lâché les crèmes, on passe aux eaux micellaires. Mais alors là, cette eau micellaire, je pense, comme tout le monde, team rose. Team rose, team bleu, team verte. De toutes les manières, c'est l'eau micellaire que tout le monde a eu, à un moment ou un autre. C'est la Créaline H2O de chez Bionerva. Celle-là, c'est pour peau sensible. J'avais acheté celle-là en dépannage en France, c'est pour ça que j'ai pris le petit format. Du coup, et justement, à ce moment-là, j'avais un petit souci
Comment dire, je suis allergique aux flocons d'avoine. En fait, je ne suis pas allergique à l'avoine. Je ne suis pas allergique au son d'avoine. Je ne suis pas allergique au lait d'avoine. Je suis allergique aux flocons d'avoine. Je peux expliquer ça que comme ça parce que finalement, je consomme de l'avoine du coup en lait, en son d'avoine, dans le muesli par exemple. Mais dès que je fais un porridge avec les flocons d'avoine, dès que je fais un porridge, j'ai une éruption de boutons. J'ai une explosion de boutons. Je comprends pas en fait. Du coup, tout le reste passe. C'est juste les flocons, je sais pas. Enfin bref, j'avais eu une éruption de boutons et mon visage était devenu super sensible en France du coup avec le foie. Et j'ai acheté celle-là qui m'a, je sais pas, fait du bien, bizarrement. Donc je l'ai rachetée une deuxième fois. Donc concrètement, je dirais encore une fois que selon la peau, elle change. Elle change selon l'hydratation, selon la nourriture, selon le climat. Du coup, il faut être capable de s'adapter et d'adapter les produits à sa routine. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien de l'utiliser, même si, comme je vous dis, j'utilise normalement la Verte. Normalement, j'utilise l'autre, mais en effet, ça m'a fait du bien d'utiliser celle-là et j'ai beaucoup aimé. Même si je l'ai acheté en dépannage, comme je vous ai dit, je l'ai racheté. Non, franchement, je l'adore. Mais j'en ai trouvé une autre, comme ça, par hasard, qui... Jackpot! Ramène la monnaie! Ah, il s'agit de la Balbar... Il s'agit de la Bal... Non, mais c'est pas possible. Il s'agit de la Barbara Gould. Il se passe du n'importe quoi dans cette vidéo. C'est du n'importe quoi. Bon, enfin, là, voilà. Juste topissime. En fait, je la kiffe. Pourquoi? Pas parce que c'est marqué bio et pas parce que c'est marqué 99% d'origine naturelle, zéro parabène, zéro alcool, zéro phénoxyéthanol. Ah, j'ai géré. Mis à part ces certifications, je sens en mettant j'appuie deux fois, je presse deux fois, je mets sur mon coton. J'utilise que des cotons réutilisables maintenant et il me suffit juste de poser le coton et de tirer et il n'y a plus rien. En fait, cet micellaire là soulage un peu ma peau et j'ai l'impression que directement quand je l'applique, elle a un système d'apaisement, de nettoyage et d'apaisement. 2 en 1. Du coup, tout simplement, j'ai l'impression de sentir ma peau limite légèrement hydratée lorsque j'utilise cet eau micellaire et bien sûr, le maquillage sort très facilement. Même le waterproof, etc. Ça sort sans problème. Je n'ai pas besoin d'insister, de passer plusieurs fois. Franchement, de ce côté-là, je la trouve vraiment top. Oh, happy day. Oh, happy day. Oui, je suis bien en train de vous présenter un dentifrice de la marque Zendium. Ouais, genre un dentifrice. C'est tout à fait normal de conseiller un dentifrice. Ouais, on est en 2021, tout est possible. Du coup, je vous présente ce dentifrice parce que j'ai eu un problème d'aft. Même le dentiste, de toutes les manières, tout le monde m'a dit que je suis allée voir un charlatan en tant que dentiste. Mais bon, bref, je pense qu'il faut donner sa chance à tout le monde. Du coup, je suis allée voir le dentiste et même le dentiste n'était pas capable de m'expliquer pourquoi ce problème d'aft, comment... bref.
Vous pensez que certaines personnes vont pouvoir vous donner une réponse. En général, ce ne sont jamais ces personnes qui pourront vraiment vous expliquer la chose. Moi, concrètement, j'ai pris beaucoup de temps pour comprendre que c'était mon stress qui faisait que je comprimais un peu mon estomac et mon œsophage, qui faisait que du coup, quelquefois, j'avais des espèces de remontées acides. Et ces remontées acides pouvaient créer justement des aftes dans ma bouche. Parce que justement, je ne mangeais pas et je ne buvais pas pendant un long moment. J'ai compris ça après. J'avais besoin aussi de changer mon hygiène bucco-dentaire. Du coup, mon chéri m'a offert une brosse à dents électrique que je teste encore avant de vraiment vous en parler. Voilà. Mais je vois déjà une grande différence. Ensuite, j'ai voulu opter pour un dentifrice avec un peu plus d'agents naturels, etc. Et ma tante m'a conseillé celui-ci, qui est très bien noté encore une fois sur Yuka. Apparemment, s'est révélé être très très bon. Comme vous avez pu le constater, il est terminé aussi. Du coup, je l'ai utilisé jusqu'à la fin. Je ne sais pas combien de temps il a fait. Je pense une semaine et demie. Une semaine et demie, voire 2 grand maximum. Mais en tout cas, je sais que ça m'a beaucoup aidé déjà à éliminer les aftes. En plus des bains de bouche et du traitement que j'ai pu faire à côté, mais ça m'a aidé à éliminer et j'ai senti vraiment une différence. Pourquoi? Parce que on a eu 2 dimanches d'affilée du coup où on a pris comme dessert de la glace en famille et j'ai senti une différence de dimanche à un autre, donc 7 jours d'utilisation. J'ai senti une différence par rapport à ma sensibilité au froid avec ce dentifrice. Du coup, oui, c'est un top et oui, je rachète si possible. Bon, c'est un dentifrice qui est un petit peu plus cher, bien sûr, que d'autres dentifrices, mais par rapport à ses bienfaits, je pense qu'on peut quand même se dire, bon, quelque part tu dépenses un petit peu plus, mais quelque part tu te soignes un petit peu plus, donc ce n'est pas plus mal. C'est un cadeau. Je tiens à préciser. Axe provocation. J'adore l'odeur de ce truc en fait. Bon. Compressé. Je suis pas sûre que les compressés durent aussi longtemps que les grands. Pourquoi je vous le présente? Parce que il fait partie, quand je le regarde, ça me rappelle en fait que j'ai pris une décision qui est de ne plus utiliser d'aérosol dans mon quotidien. Dans un souci de planète, dans mon quotidien, j'ai décidé de commencer à éliminer des aérosols. Et quand je regarde en gros, ce qui premièrement est éliminable rapidement, est remplaçable par quelque chose de plus éthique et plus naturel, et quelque chose qui n'est pas forcément bon au niveau santé. Enfin, j'aurais voulu me dire, à travers ma démarche de tous les jours, de toutes les manières, ce n'est pas bon pour ta santé, donc c'est bien que tu supprimes ça de ta routine. Et bien sûr, même si j'adore l'odeur de ce déodorant, je me suis dit que je vais commencer du coup par les déodorants pour supprimer les aérosols petit à petit de ma vie. Pour l'insecticide, je ne sais vraiment pas comment je vais faire. Donc, il reste un top pour moi parce que finalement, j'adore l'odeur, comme je vous ai dit. J'adore même la sensation, vous voyez, quand vous appliquez le déodorant, ça fait une petite sensation de fraîcheur et tout. Ça, c'est une sensation que j'aime beaucoup et ça reste un top. Mais par rapport à ma décision de commencer à éliminer les aérosols de ma vie petit à petit, je ne le rachèterai pas. Bon, après, je ne suis pas à l'abri que quelqu'un m'en offre un. Je dis ça, je dis rien. On peut m'en offrir. Mais je ne ferai pas, moi, la démarche d'aller en acheter un au supermarché. Vu cette décision, je pense que c'est meilleur pour la planète
et aussi pour la santé, même si les déodorants, je le rappelle, mettez-les sur vos vêtements et non sur votre peau directement. Il y a des déodorants qui peuvent être très nocifs, donc celui-là ne l'est pas, mais je vous en prie, faites très attention à vous. Désolée de m'immiscer en plein visionnage, mais comment te dire que c'est trop long, hein? Je suis en train de faire le montage et c'est trop long. Du coup, ce sera coupé en 2 parties. Voilà, 2 parties. Et là, tu viens de finir de regarder la première partie et je t'invite à cliquer pour la deuxième. Voilà, je te fais de gros bisous, sinon à tout de suite.